septembre. OK. Il semblait combattre la désinformation avec nous, puis qu'il a décidé de revirer sur un 180. Ah boy. Puis il a décidé de devenir un conspi. Puis de faire des... Il fait de la sauce maintenant. Ah. Puis il est là-bas, puis c'est le genre d'affaires qu'il partage, puis ça me fait de la peine. Donc, ce que On tu veux est- dire, ce on que tu est dis, échappé c'est qu'il est dans à la eux, lumière, là. Ouais. Ah, là, il est dans la lumière, c'est ça que Là, il est en train dans de la dire. lumière, ouais, on peut peut-être. Non, il est dans la sauce, calice. Ouais, Désolé. ouais, non, je peux comprendre ça. C'est vrai que c'est moche. Non. Ben, on le salue, hein, il est jamais trop tard. Des fois, ça dure une phase, puis après ça, le convoi s'en va. Et il se passe autre chose. Tu peux allumer ta caméra, Jason. On va passer à toi. Quand que je vais te voir, tu allumes ton micro et le reste. Merci, Frank. Oui, puis moi, je vous quitte. Ah! Puis, salut, Jason. Ben, merci, Frank. Bonne nuit. oui, Puis merci. bye. Ben ouais, à la prochaine, à bientôt certains. Merci beaucoup d'être passé. Donc, ben oui, hein, c'est notre ami Jason Keys qui prend la place de Frank. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je voulais te faire un petit spécial rapide, Tommy, sur la complosphère ukrainienne. Ah, ben ça, j'aime ça. Toi, tu connais ça quand même pas mal. Ben, je connaissais pas jusqu'à temps que ça devienne d'actualité, puis là, je me suis mis le nez dedans. Là. OK. Puis, ben, t'as un background de... C'est pas la complosphère ukrainienne, c'est la complosphère au sujet de l'Ukraine. Oui, je comprends. Oui, on a checké ça quand même pas mal hier aussi au mercredi. Oui, non, je vous écoutais. Ok, je vais pas répéter beaucoup de choses, là. Je t'amène du nouveau. Là. Ben, j'ai totalement confiance et je te remercie de venir nous parler, Jason. C'est tout le temps intéressant. Ça fait plaisir. Donc, veux-tu que je mette le clip? C'est ça que tu veux que je Oui, commence? mets le clip, fais juste le mettre sur pause au début, puis je vais faire une petite mise en contexte. Le monsieur que vous voyez à l'écran, c'est... je vous dis juste un blanc sur son nom. Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, c'est un des 3 personnes les plus importantes en Russie. Le premier étant Vladimir Poutine, bien sûr. Sergei Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et ce gars-là, il est à ce poste-là depuis genre forever. J'étais au bac là, il y a comme 15 ans, là, puis c'était Sergei Lavrov qui était ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment comme un monument. Toute la politique étrangère de Poutine est basée sur ce gars-là. Les Américains l'appellent Mr. No parce qu'il est comme il dit tout le temps non aux résolutions à l'ONU. Puis il avait tout le temps été présenté. Il a tout le temps été présenté comme, tu sais, c'est le gars rationnel, real politics. Tu sais, qui c'est comme le monsieur là, intellectuel et qui est pas comme, tu sais, comme mettons là, comme Poutine en ce moment. Tu sais, toutes ces années-là, il disait tout le temps c'est le gars de la politique étrangère de la Russie, froid calculateur mais intelligent. Tu me suis? Ouais, ok. Ben écoute, il a décidé aujourd'hui de... Ça, c'est une vidéo qui date de aujourd'hui, c'est ça, 3 mars. Il a décidé de se mettre des gros gants en caoutchouc, puis ouvert un gros cylindre rempli de sauce. Oh, j'aime ça où ça s'en va, mais j'aimerais pas ça. Non, tu vas pas aimer ça. Fait que je t'invite à peser supplé et à essayer de traduire. Then Putin said that the threat is now on our border, at our border. La Ok, menace... gars, fais juste jouer le vidéo. Moi, je vais traduire par-dessus. Dans le fond de ce vidéo-là, mets-le sur mute, fais-le juste le parler, comme ça on voit de quoi qui bouge. C'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie qui dit maintenant que une des raisons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est pour neutraliser 2 laboratoires biologiques américains. Un qui a été installé à Kiev et l'autre à Odessa. Ah, mais là... Ouais, tu sais, je sais pas si c'est tantôt, tu l'as passé, Jean-Jacques Crèvecoeur, là? Non, on va l'avoir à la fin, lui. On va l'avoir à la fin. Bon, mais écoute, c'est le nouveau talk de la complosphère cette semaine. C'est les laboratoires biologiques américains en Ukraine qui créent de fausses pandémies. Puis, et quand j'ai vu ça, que ce gars-là,
Je veux dire, il est pas censé être dans la sauce, tu comprends? Je veux dire, Ouais, je crois pas une seconde il que fait ce juste gars-là weaponiser la sauce. croit... là. Comment? Il fait juste weaponiser la sauce. Là. Il est en train de charger les unités digitales de Mike Flynn pour que les gens partagent la bullshit pour flooder de zones C'est ça, with shit. mais c'est ça qui est fascinant parce, Ben que, oui. parce que là, c'est un gars en position d'autorité. Tu sais, qui dit nous allons exposer le Deep State puis détruire les laboratoires qui ont créé la COVID en Ukraine. C'est il parle de complètement ça dément, en temps de guerre aussi. Moi, ça me fesse comme un marteau dans la face. Ouais, c'est débile. Parce que je sais que ce gouvernement-là utilise les réseaux complosphères, Ben oui. mais c'est tout le temps comme... Tu sais, ils se mettent pas les mains dedans. Ils laissent les agents se salir à leur place. Ouais. Mais là la Russie est tellement ça savent tellement plus quoi faire que... Regarde, je vais t'envoyer une autre vidéo. Que Mais Jeff King, il dit c'est background. comme Colin Powell avec le laboratoire en Afghanistan, puis ou en vrai. Irak. Le laboratoire là. en Irak, oui, sur les En armes de Irak, destruction ouais, massive. c'est Ouais, vrai, c'est il y a vrai un que ça feeling de ressemble, ça. mais les armes de destruction massive, c'était comme pas... C'était grossier, mais pas au même niveau. je trouve. Ouais, c'était pas un... Ouais. Là, C'était pas comme sorti d'une poche, là. Puis, ça impliquait tu sais, pas Saddam les- Hussein avait déjà eu des armes de chimiques. Parce que ce que Colin Powell il parlait, c'est des armes Puis chimiques. aussi, Je t'ai envoyé une ça autre vidéo impliquait si tu veux pas mettre en background en ça attendant. impliquait pas un troisième pays par rapport on the side. Là, c'est quand même une assez grosse différence. Là, que... Ouais, ben c'est ça. Puis c'est assez fascinant qu'ils ont décidé de prendre cette route-là. Ça donne une idée. C'est le meilleur vidéo. Mais pas le son, là. C'est juste un drone qui se promène. Je sais pas si tu peux le mettre plus gros. C'est un excellent drone. Ça, c'est à 40 km du centre-ville de Kiev. OK? Dans le fond, c'est l'équivalent. On regarderait Longueuil à partir de ton salon, genre. Ouais. Si on voit la destruction de masse, c'est là que les combats ont eu lieu. Ils sont en hier. train de dénazifier en sacrement. Ils sont en train de dénazifier Ça, c'est des grosses tours d'HLM construites sur l'air soviétique, là. C'est tous des gens riches du Deep State qui habitent là-dedans. Hein? On est d'accord avec ça? Ben là, c'est loadé d'adrénochrome, ça. Là. Des cibles militaires. Oui, des Ouais, sites des cibles militaires. Ouais. T'as un autre trope qui m'écoeure vraiment, là, parce que comme je vois ça passer beaucoup à la pelletée sur le Facebook. En fait, c'est des vieilles théories de conspiration qui datent de 2014-2015 qui ont été ressuscitées par cette invasion-là. La bullshit! C'est que... Comment? La bullshit! C'est comme une La hydre. bullshit? Ouais, c'est une hydre de bullshit. Tu y coupes une tête, mais ça revient de deux autres têtes différentes. Tu peux jamais éliminer de manière définitive une conspiration. Là. Ça a été les morgelons qui m'ont impliqué. Mais ce que j'aime de celle-là, ben, je l'aime pas, là, mais je veux dire, ce qui est simple à démonter. Puis tu te rends compte à quel point. Ça, by the way, c'est un convoi de véhicules russes. Fait que, tu sais, on voit que les Ukrainiens, ils répliquent, là. Là, vous voyez, tu vois-tu le V sur lui à gauche, il y a un V sur le top, là? Oui, ici, là. Alors, les V, c'est les véhicules qui viennent de la Biélorussie. Tous les tanks puis les camions, ils mettent un V blanc, c'est pour s'identifier entre eux autres pour pas se tirer dessus, tu comprends? Ben oui, parce que tout le monde... Quand vous voyez le V blanc, c'est les Russes qui viennent de la Biélorussie. Puis quand ils ont un Z blanc, un gros Z, ça, c'est eux qui arrivent par la Crimée. C'est beaucoup avec des Molotov cocktails qui réussissent à faire ça, hein? Si j'ai bien compris. Non, ça, ce que tu vois, c'est ce que les Ukrainiens appellent Sainte Javelin. L'Ukraine a reçu beaucoup d'armements hyper technologiques, là. C'est des missiles, là. Puis c'est tiré à partir soit de drones ou de leur épaule. Moi, ce que je pense qu'on a vu, c'est détruit par des drones. Les javelines, c'est le nom du missile. Là. Puis les Ukrainiens sont très religieux, c'est très orthodoxe. Ils ont fait comme un meme où ils ont fait une icône là, de genre comme la Vierge Marie qui tient un javeline. Ah, ben oui. C'est ça qui manquait. C'était de manquer. Là, mais c'est une des façons comme ça qu'ils réussissent à tenir la tête aux Russes. Mais écoute, t'as un truc là. J'ai remarqué leur théorie de conspiration est en 4 morceaux. Puis une fois que tu as compris ces 4 morceaux-là, c'est super facile à détruire. Ils vont tout le temps commencer par dire qu'en 2014, il y a eu un coup d'État. En 2014, ce qui est arrivé, c'était que le président pro-russe de l'Ukraine, il avait bloqué un accord de libre-échange avec l'Europe qui avait été voté par le Parlement. Puis là, les gens s'étaient comme révoltés dans les rues. Et
les fameuses, ce qu'on appelle le Euromaidan. C'est comme leur printemps étudiant à eux. Là, on a vu ça beaucoup hier avec Stéphane, puis Ouais, Alexis, il rapidement. appelait ça la révolution colorée. La Révolution orange, c'est en 2004. Ouais, OK. Euromaidan, c'est en 2014. Mais Voilà. les deux sont un peu la même chose. Là. En 2004, c'était parce que l'élection, elle avait failli être volée par le candidat pro-russe, qui était le même qu'en 2014, en fait. Mais surtout, moi, ce que je veux apporter l'emphase là-dessus, c'est qu'il disait que, dans le fond, c'était un coup d'État. Les complotistes, ils vont dire qu'il y a eu un coup d'État en 2014 de Ukrainiens nazis. T'sais, ils vont tout le temps réduire ça vraiment niaiseux de même. Quand tu vas lire les détails de ce qui s'est réellement passé, c'est que quand la police s'est mise à tirer dans la foule, dans des mouvements de panique, c'est le Parlement lui-même qui a destitué le président et le Parlement était à majorité composé du parti de ce président-là. OK, en plus. Pour arrêter les violences. C'est quelque chose que tu peux vérifier en 2-3 trucs de Google, tu sais. Quand je dis, puis en fait, facilement... il y a un parallèle qui revient souvent, tu sais, que, ben là, pourquoi tu n'étais pas en crise après les symboles extrême droite? mais j'y arrive. Laisse-moi. Ça, c'est la quatrième moi, je veux dire le parallèle avec le convoi, là. C'est ça que je veux dire. C'est qu'une des grosses différences, c'est que le convoi, on sait que c'était organisé par des gens de l'extrême droite et les gens qui demandaient de l'argent puis qui monétisaient ça, on sait que c'était des gens qui étaient de l'extrême droite, tandis qu'en Ukraine, c'est pas pareil. L'autre affaire qu'ils vont tout le temps répéter, vous allez tout le temps avoir ce chiffre-là sortir, c'est les États-Unis ont mis 5 milliards en 2014 pour appuyer ce coup d'État nazi-là. Puis là, tu vérifies les informations, puis tu te rends compte que ce chiffre de 5 milliards-là, c'est l'argent que les États-Unis ont investi en Ukraine depuis la chute de l'URSS. Okay. Dans diverses subventions pour... c'est un peu cynique en même temps, là, mais c'est de prop up les institutions démocratiques, ces affaires-là. C'est comme Radio Free Europe, puis des subventions pour les cours à l'école pour qu'ils apprennent comment ça fonctionne, l'économie de l'Ouest, dans le fond. C'est 5 milliards depuis 90, mais ils vont tout le temps dire c'est en 2014, ils ont mis, ça fait gros, là, 5 milliards en un an pour faire un coup d'État. Ça, c'est un des trucs qui est un peu moins majeur. Puis l'autre, bien sûr, qui ressort tout le temps, c'est les fameux Azov, le bataillon Azov. Ah oui, c'est plein de nazis. Qui est lié au parti d'extrême droite Svoboda. Ouais. Ce parti d'extrême droite-là, tu vérifies, puis ils ont tout le temps fait en bas de 2%. Dans les élections. Ce qui est moins que Maxime Bernier. Là. Ouais. On s'entend que Maxime Bernier, probablement. Ouais, c'est pas le même genre d'extrême droite. Genre, je veux pas qu'on tombe dans ce genre de parole. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que Maxime Bernier, il est allé chercher beaucoup de galons d'extrême droite cette année. Ah, ben oui, à traiter le président de psychopathe puis de nazi tout le temps, là, à un moment donné. Mais tu sais, mon point, c'est juste ça. C'est pas vrai que c'est un gouvernement de nazi, parce que le parti nazi a juste eu 2%. Un truc qu'ils vont jamais mentionner, c'est que Zelensky, l'actuel président, il est russophobe. Pas russophobe, russophone, juif. Puis, il y a beaucoup de la droite ukrainienne avant la guerre de cette année, le critiquait beaucoup parce qu'il y avait la très bonne habitude de dire qu'il faut rétablir les ponts entre les pro-russes puis les pro-occidentaux. OK. C'était pas mal sa plateforme. Lui, ce président-là, il a fait sa carrière, c'était les shows comiques sur les stages, mais il a aussi été dans 4-5 films, des comédies romantiques. Tu sais, le genre. J'ai pas d'exemple. Pendant qu'il est président, genre. Le président actuel de l'Ukraine, c'est pendant qu'il était président, il a fait des comédies romantiques? Non, avant. OK, voilà. Parce que c'était un comédien. Le gars, il a été élu. Je pense que c'est Guy Nantel qui s'était présenté au PQ cette année. Ouais. À peu près dans le même genre. Okay. C'était un stand-up comique, puis il faisait des films. Ouais, voilà. OK. Ces films, c'est genre des films à la Adam Sandler, un peu. Là. Ouais. Comme Kev Adams, président de la France. Genre. Là, il est président, mais ça, c'était des films qui étaient pour le marché russe. Parce que le gars, sa langue de base, c'est le russe. Il parle mieux russe qu'il parle ukrainien. Ah, boy, hein? Fait que ces films-là étaient tournés en russe, ils les traduisaient après ça en ukrainien. OK. Wow. Un peu comme nos films en français sont différents si tu les écoutes en France d'au Québec. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme une manière de... Ouais, ça... OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
Oh, oui, Puis, c'est quand même assez compliqué rapidement. Hein. Il y a toutes sortes de factions, puis toutes sortes de manières d'appartenir d'un côté puis l'autre. Puis, Fait que, tu sais, tu parles que ce gars-là s'est fait élire sur une plateforme d'unité nationale. Ouais. Elle a échoué, parce que comme les éléments géopolitiques l'ont dépassé. Mais c'est pas un gouvernement nazi, là. Puis après ça, ben, ce parti politique-là a eu des échecs aux élections. C'est là, le parti politique d'extrême droite que je parle. Puis c'est là qu'ils se sont mis souvent, on va voir ça, là, ça marche pas dans le scrutin quand on prend les armes. Fait que la genèse du fameux bataillon Azov, le groupe d'armée de nazis, il était 400 en 2014. Puis là, j'ai checké les derniers chiffres, c'est estimé entre 1000 et 2000. Mais l'armée ukrainienne, c'est 200 000 hommes. Fait que c'est une armée de nazis. Fait que t'as 1000 gars sur 200 000, puis là, tu vas me dire que les Russes sont en Ukraine pour dénazifier le pays. Ouais. Et attends un peu, là. 1000 à 2000 sur 200 000. Moi, ce qui me fait surtout capoter, ça va être ma conclusion, c'est que ces gens-là, quand ils viennent t'expliquer que non, Poutine est là-bas pour dénazifier le pays, ils disent tout le temps, c'est tout le temps emballé dans un discours, ben c'est parce que tu connais pas l'Ukraine. Moi, j'ai fait mes recherches, puis voici ce que j'ai découvert. Puis comme je viens de l'expliquer, c'est facile de voir à quel point ça tient pas debout ce qu'ils disent, tu sais. Puis souvent, c'est sur Facebook, puis Facebook, c'est un territoire qui est dominé pas mal par les Russes. Dans le sens que moi, c'est ma conviction. Oui, absolument. Mais c'est assez incroyable. Puis écoute, moi, je capote parce que je vois beaucoup de gens. Moi, j'étais beaucoup actif dans le milieu anti-guerre avec Échec à la guerre en 2003 là, contre la guerre en Irak. Puis je vois beaucoup de gens, les militants de l'époque, qui tombent dans ce panneau-là. Là, qui. Je suis contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais tu sais, l'Ukraine, c'est un gouvernement nazi, puis t'es comme, ben non. Enfin, tu sais, c'est très difficile, puis on voit, en fait, à quel point c'est payant pour les Russes d'avoir fait toute cette propagande-là. Puis là, surtout que maintenant, ils sautent à 2 pieds joints dans le QAnon laboratoire. On vient ça, c'est un gros tournant aujourd'hui. C'est un gros tournant parce que c'est plus des réseaux, tu sais, comme RT News qui fait un reportage là-dessus. C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est sûr qu'Alexis va faire un clip dans lequel il va avoir une photo de Michael Flynn qui est assis à côté de Lavrov. Lavrov, c'est leur nouveau héros. Je te dis, Tommy, là, tu vas voir, ça va être le. Enfin, un qui a le courage de dire la vérité. C'est pas comme quelqu'un qui est en train de te manipuler. Là, Poutine est rendu trop toxique. Fait que, on va avoir des vidéos montages là, de M. Lavrov là, qui est un peu comme Montagny. Là, puis ils ont tout le temps 2-3 monsieur à cravate là, qui leur. Il a dénoncé le Deep State. Oui. Puis c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est le combat contre contre le Deep State, contre les affaires qu'on ne sait pas c'est qui. Il n'est pas question qu'on règle les affaires qu'on voit, qu'on sait, puis qu'il y a comme un consensus, parce que ça, c'est pas les affaires que moi je veux qu'on règle. Mais est-ce qu'il ne serait pas en train, le type qu'on voyait tout à l'heure, de se magasiner le remplacement de Poutine, étant donné que Poutine est dans l'eau chaude auprès des oligarques? Il pourrait très bien, parce que Poutine, c'était le numéro 2 de... Comment il s'appelait, là? Eltsine? OK. Dans les années 90, là, c'est comme ça. Boris Eltsine, populaire. Puis il y a eu comme une espèce de transition, puis après ça a été confirmé par une élection. Oui. Fait que t'as quelqu'un de l'entourage à Poutine qui pourrait rentrer dans ses bottines puis le tasser. Là. Les coups d'État, c'est commun en Russie. Là. Plus t'es autocrate, puis plus que t'es le roi des gobelins, c'est celui qui a tué le dernier roi des gobelins. Là. C'est ça. Sûr. Lavrov, c'est un de ceux qui avait des bonnes shots à ça. Est-ce que ça renforce sa position? Moi, je pense qu'il démontre encore plutôt à... Ce qu'il démontre, en fait, c'est qu'il est un loyaliste puis qu'on ne verra pas de mouvement contre Poutine venir de son bord à lui, certain. Là. Voilà. Moi, c'est ça que je lis là-dessus. Ça montre qu'ils sont désespérés de dire des affaires de même. Oui. Ou qui weaponise un 10%
Tu sais, s'ils ont plein de data sur Facebook, puis sur le ferme de trolls, sûrement, puis on dit, ah, on peut. Ça pogne, c'est en site. C'est le narratif qui est en train de pogner. Fait que si on surfe avec ça, on peut peut-être incurver. Puis là, Anonymous nous fait chier. Fait que probablement que ça va. Je sais pas. Mais ça a commencé lundi. Moi je me rappelle, j'étais lundi, j'étais assis dans un restaurant, puis je checkais mon téléphone. Là, je m'amusais à checker la complosphère, ce qu'il disait, puis c'est là que la première fois je l'ai remarqué. Là. Ouais. Les laboratoires en Ukraine. Puis dans le fond, c'est juste, ils ont repris l'histoire de l'année passée des laboratoires en Chine. Ouais. Ils l'ont juste transposé en Ukraine, tu sais. Copier-coller, change Chine pour Ukraine. Ben, tu as sûrement vu aussi l'histoire du tunnel dans lequel ils ont trouvé une centaine de 100 ou 200 enfants. Tu as sûrement vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Mais non, je vais t'avouer que je l'ai pas vu, mais tu me dis ça, puis comme on l'a entendu 20 000 fois, là, à chaque semaine, il y a des nouveaux tunnels. Là. Ça doit être un gros choc. Écoute, oui. Je l'ai vu sur Solidarita, ça. Grosse surprise. Attention. Peut-être, Jason, toi, tu as quand même étudié en politique. Là, on parle pas à quelqu'un qui a fait ses recherches sur Facebook. Là. Ouais, en fait, tout ce qui est l'ancien bloc soviétique, c'était mon domaine d'études. J'ai fait les relations internationales, l'étude des conflits. OK. Et le bloc de l'Est, c'est un sujet. Mais j'ai un bac et une maîtrise, et malgré tout ça, je me considère pas comme un spécialiste. Bon, ben voilà. Je suis quand même humble. Là. Je suis un gars qui a lu sur le sujet d'Atit. OK. Puis qui a passé ses cours, puis blablabla. Mais tout ça pour dire que tu as fait des vraies recherches, tu as eu des vrais collègues, tu as parlé avec du monde qui connaissent ça. Je comprends qu'après ça, c'est bien de flasher l'humilité, mais moi, je voulais juste aussi dire que je n'ai pas donné la parole sur un sujet aussi pointu à quelqu'un qui sortait ce genre de phrase-là sans un background. Absolument. Puis moi, c'est surtout que, tu sais, parce que j'ai suivi attentivement les événements de 2014. Genre, tu sais, comme maladivement, là, parce que c'était vraiment c'était comme un gros changement. Moi, l'histoire de l'Ukraine, j'ai tout le temps suivi ça depuis que je m'intéresse à la politique internationale. Puis fait que toutes ces choses-là, j'avais bien appris ça, tu sais. Puis là qu'arrive ce narratif-là, ça entre en collision, là, tu sais. Non, ça compte pas. Ça compte pas, c'est vrai. J'y avais écrit à Noé, j'ai dit narratif, puis là, il vient de le dire. Écoute, Jason, merci beaucoup d'être passé. Nous autres, on va pouvoir continuer nos aventures. C'était très intéressant. Merci beaucoup au nom de tout le monde aussi. Je vois souvent des commentaires bien positifs quand tu passes. Oui. Vraiment très apprécié tes petits topos. Là. Merci, Jason. J'espère que tu vas revenir. Moi, je le prends à chaque jeudi dans mes erreurs les plus pires. Tu savais on a pris une bonne habitude, puis de toute façon, moi, je vous écoute. Fait que je suis tout le temps pas loin. Là. Bon. Tu savais que Danny Bédard avait quitté la chicane? Oui, j'ai pensé quand cette nouvelle-là a sorti, j'ai eu. Là, tu vas vraiment rire, là, mais toute la journée dans la tête, j'avais Tommy Godette qui chante J'ai de la misère, mon calvaire. J'ai du ressentiment dans ça. Est-ce que Boom de jardin, là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'original. Mais ça fait assez longtemps que je me tiens avec Tommy qui arrête pas de nous ramener les rengaines et des chansons de la chicane tout le temps. Juste tout le temps même. Fait que c'est toi maintenant la chicane. Une rengainette aiguë. Est-ce qu'il va y avoir une garde partagée pour les rengaines? C'est une bonne question. Hey, écoute, Jason, nous, on va continuer. Tu peux rester avec nous autant que tu veux. Là, je vais être dans le chat room avec les autres. All right. Bon, je vais remettre, donc, merci beaucoup, Jason. À bientôt. Je vais remettre avec grand plaisir le clip du monsieur ici pour qu'on écoute ce qu'il dit. Putin said that the threat is now on our border, at our border. It has arrived there, and we had data, and we have data that the Pentagon is preoccupied about the chemical and biological installations in Ukraine, because Pentagon built 2 biological war labs, and they have been developing pathogens there in Kiev and in Odessa, and now they are concerned that they may lose control over these labs. And you know what it may be like in future, and the Americans decline flatly and resolutely to start a inspection mechanism as part of the Convention for the Prohibition of Chemical Weapons, and they build new chemical and biological facilities all across Russian borders.
te vois la tête coupée un peu. Je sais pas si t'es trop proche. Non. Bon matin. Et mesdames et messieurs, on vient de terminer. Hein, c'était Daniel Tadros, sa nouvelle job.